Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très puissant qui va vous aider à tenir sur la durée et pour votre projet bien sûr, et qui peut vous aider à surmonter des épreuves. Et ce dont je parle là, c'est la vision du projet, la vision à long terme, ce qu'on veut accomplir, comment on voit notre entreprise d'ici quelques années et quel est vraiment l'ultime but de cette entreprise. Alors, bien sûr, j'ai mes petites notes avec moi et je voudrais d'abord, avant de vous donner les deux exercices, je voudrais d'abord vous partager donc les bénéfices d'avoir cette vision, à savoir donc maintenir bien sûr la motivation sur le long terme. Donc quand on a des coups de mou, quand on a des obstacles, quand on réussit pas comme on veut, quand on n'atteint pas nos résultats, quand on a envie de les atteindre, on a besoin de cette vision pour rester motivé et pour garder la discipline, pour se souvenir de ce pourquoi on est là. Salut Aurélie. Ensuite, la vision va nous permettre de garder la bonne direction. Si on sait là où on veut arriver, ça va être plus simple de ne pas s'égarer et donc de ne pas se disperser bien sûr, parce qu'aujourd'hui, surtout avec internet, c'est compliqué de rester concentré sur une seule chose et de ne pas aller vers le premier objet brillant qu'on va voir, la nouvelle activité à la mode qui semble fonctionner pour tout le monde. Alors je dis pas que les nouvelles activités fonctionnent pas pour tout le monde, je dis que quand on a un projet et qu'on veut qu'il réussisse, il vaut mieux s'y tenir et ne pas s'éparpiller donc. Et enfin, la dernière chose, ça va vous permettre, si vous avez une vision solide, de garder vos clients et d'attirer même d'attirer vos clients. Et les clients que vous voulez, pas n'importe lesquels, ceux avec qui vous avez envie de travailler. Et donc, les deux exercices que je veux vous proposer sont les suivants. Ça va être d'abord d'écrire un article de journal qui va parler de votre entreprise dans 10 ans. Qu'est-ce que vous aurez accompli? Combien de personnes vous aurez aidé? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous dans 10 ans. Écrivez un article, ça peut faire une dizaine de lignes, ça peut faire plus si vous avez envie, mais essayez vraiment de détailler au maximum pour justement qu'au prochain moment de doute, vous ayez ce texte sous les yeux et vous puissiez vous rappeler ce qui vous faisait vibrer à l'origine. Ça va vraiment vous aider. Et le deuxième exercice va être de noter entre 5 et 10 expériences qui vous ont amené à en arriver là. Donc de noter bien sûr les expériences, les moments marquants et comment ça vous a touché et ce que vous en avez tiré. Et ça, du coup, ça va vous aider aussi de savoir pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et au prochain moment de doute, encore une fois, vous pourrez retomber sur cet exercice et vous dire, ben oui, c'est vrai, je suis là parce que j'ai vécu ça, ça, et c'était important pour moi de régler ça, ça, et d'aider ces personnes-là. Et c'est pour ça que je ne laisserai pas tomber. Et du coup, donc de ces deux exercices, vous avez votre vision et je vous invite vraiment à l'écrire et à l'afficher là où vous travaillez pour le voir tous les jours quand vous vous mettez à travailler. Pour justement garder cette étincelle, garder ces papillons tout au long du chemin qui parfois est difficile et fatigant et des fois on a envie de laisser tomber parce qu'on a l'impression que ça marchera jamais. Mais si en face de nous on a cette image, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'on veut atteindre, il y a beaucoup moins de risques qu'on laisse tomber et on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour atteindre nos objectifs et atteindre cette vision. Alors, j'espère que cet exercice va vous aider, que j'ai été suffisamment claire dans mes explications.
Surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si c'est pas clair, si vous avez des questions, ou juste pour dire si ça vous a servi. Je suis joignable aussi évidemment par message.